Aladin et le désert mystérieux. Triste et fatigué, Aladin cherchait le sorcier Aron dans le désert depuis des jours. Il devait le trouver pour lui demander de délivrer Jasmine, qui était prisonnière d'un sablier. Marcher dans le désert était très éprouvant. Le jour, il était accablé par la chaleur, et la nuit, il grelottait de froid. À bout de force, il s'écroula sur le sable. « Tiens bon, Aladin, tu ne dois pas abandonner! Lève-toi, je t'en prie !» À cet instant, il vit quelque chose s'approcher en volant. « Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte d'oiseau? » Ce n'était pas un oiseau, mais son tapis volant. Heureux et rassuré de voir son tapis, Aladin monta dessus. Grâce au tapis, il trouva rapidement le repère d'Aron. Aladin sauta du tapis et avant même qu'il eût frappé à la porte, il entendit la voix d'Aron retentir. « Celui qui se trouve derrière ma porte peut repartir tout de suite d'où il vient. Je ne reçois pas de visiteurs. C'est moi le prince Aladin. Je viens vous faire une proposition qui devrait vous intéresser. Je vous en prie, aidez-moi !» Aron était curieux d'entendre ce qu'Aladin avait à dire. « Très bien, tu peux entrer. » Le tapis d'Aladin s'enroula sur lui-même et entra également. Aron ne put cacher sa surprise en voyant un tapis volant. « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois de ma vie que je vois une chose pareille. Si vous libérez Jasmine de ce sortilège, le palais et tous les soldats qui sont sous mon commandement pourront être à vous. » Ce n'étaient pas les promesses d'Aladin qui intéressaient Aron, mais son tapis volant. « C'est entendu, mon cher Aladin. J'accepte de délivrer la princesse de son sablier, mais à une seule condition. » Jasmine écoutait le sorcier avec attention. « Je veux que ce tapis volant m'appartienne. » Effrayé, le tapis volant alla se cacher derrière Aladin. « Mais je vous ai proposé de vous offrir un palais. Ce que je veux, c'est que ce tapis volant soit à moi. Soit tu acceptes le marché, soit ta princesse restera enfermée dans ce sablier. Toute sa vie. » Aladin fut contraint d'accepter la demande d'Aron. Le tapis volant s'avança à contre-cœur vers le sorcier et se posa sur le sol. Aron prit le sablier et alla le poser sur une colonne en pierre. « Gefana Fedria Sanata, Oyeta Balaski Sakina » À ces mots, la pièce s'emplit d'une intense lueur et la princesse Jasmine apparut à sa taille normale. Heureux, Aladin la serra dans ses bras. « Au fait, dites-moi, où est passé le génie de la lampe finalement ?» Jasmine et Aladin répondirent qu'ils n'en avaient aucune idée. Et ils s'en allèrent. Mais c'est alors qu'une tempête de sable se leva. Et ils se retrouvèrent bientôt perdus en plein désert. Pendant ce temps, dans un coin isolé du désert, le méchant Jabbar essayait de déchiffrer les écritures qu'il avait trouvées sous la lampe. Firtiku. Non, ça ne doit pas être ça qui est écrit. Ah. Soudain, il aperçut quelque chose dans le ciel. Il leva les yeux et vit Aron qui le regardait depuis son tapis volant. Jabbar tenta de s'enfuir pour aller se cacher, mais Aron vint se poser devant lui. Il lui demanda de lui donner la lampe. « Regardez, il y a quelque chose écrit en dessous, mais je n'arrive pas à le lire. Peut-être que si on arrive à le déchiffrer, on pourra savoir où le génie est allé. » Aron sortit une pierre magique de sa poche et la frotta sous la lampe. Aussitôt, l'inscription devint lisible. « Il n'a pas d'ailes et pourtant il vole. Il n'a pas de jambes et pourtant il court. Une porte secrète dans le désert réalisera son rêve pour toujours. Ça ressemble à une énigme. Le génie de la lampe, il rêve de devenir humain. » Bien vu, très fort. C'était vraiment compliqué à comprendre. Bravo, Jabbar. Va-t'en, imbécile. Aron monta sur son tapis et s'en alla en emportant la lampe. Jasmine et Aladin, qui s'étaient perdus pendant la tempête de sable,
arrivèrent devant une mystérieuse porte. La porte n'était pas verrouillée, il suffisait de la pousser pour entrer. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette grotte étrange? Quand la voix de Jasmine résonna dans la grotte, une lueur s'alluma en face d'eux. En s'approchant, ils virent que la lueur venait du génie, pâle et presque transparent, et dont seul le bout du doigt restait éclairé. « Génie, c'est ici que tu te cachais? Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» « Je disparais peu à peu parce que je suis resté en dehors de ma lampe magique trop longtemps. Tu sais, Aladin, je voulais devenir un être humain. » Tandis qu'Aladin réfléchissait pour trouver une solution, il entendit la voix d'Aaron retentir à la porte. « Bon sang, pourquoi cette porte refuse de s'ouvrir ?» Aladin, Jasmine et le génie se cachèrent derrière une grosse pierre. Aaron lança un sort pour ouvrir la porte et entra. « Je sais que tu es ici, génie, je sens ta présence. » Aaron chercha partout. Comme il ne voyait le génie nulle part, il aspergea les murs de la grotte avec une potion magique. La potion révéla partout les traces de passage du génie. Allez, génie, montre-toi. Sors de là. Ton nouveau maître est venu te chercher. Et regarde ça, j'ai même apporté ta lampe. Quand le génie vit la lampe, il voulut se précipiter vers elle pour y retourner. Mais Aladin le mit en garde. Si on ne se débarrasse pas de lui, tu ne deviendras jamais humain, génie. Il fera de toi son esclave pour toujours. Alors le génie décida d'affronter Aaron avec ses dernières forces. Ah, te voilà. C'est très bien, génie. Allez, rentre dans la lampe maintenant. Le génie claqua des doigts et Aaron se retrouva piégé dans une cage de cristal. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aucun des sorts qu'il lançait ne parvenait à le délivrer. Je finirai par t'attraper un jour, génie. Oui, je te garantis que je t'attraperai. Les trois amis sortirent de la grotte. Débarrassé d'Aaron, le tapis volant vint se poser devant eux et les emmena avec lui. Malgré tous ses efforts, le génie ne parvenait pas à rentrer dans la lampe. « Qu'est-ce qui se passe, à ton avis, génie? Pourquoi la lampe ne veut pas te reprendre ?» Je pense que je dois d'abord retrouver toute ma puissance, ma princesse. Eh bien, nous allons tout faire pour t'aider, génie. Le génie leur parla de 2 grosses pierres qui se trouvaient dans une rivière. Il leur dit que s'il brisait les pierres et qu'il avalait les diamants qui en sortaient, il serait guéri. Aladin, Jasmine et le génie s'embarquèrent pour une nouvelle aventure à bord du tapis volant. Ils ne savaient pas quelle terrible bête gardait les pierres et quel danger les attendait. Pour l'heure, ils ne se souciaient que de sauver leur ami.